Dans la vie, il y a deux choses que j'aime par-dessus tout, aller au stade et écouter de la musique. Et au fil du temps, j'ai compris que ces deux univers étaient beaucoup plus liés qu'on ne le pense. Des chansons reprises en tribune, des phrases recyclées dans les tifos, une esthétique que l'on retrouve jusque dans certains clips, le mouvement ultra et la musique se croisent partout. Et parfois, ce lien entre musique et tribune saute immédiatement aux yeux. À Lens, par exemple, les corons ne sont pas nés dans un stade. À l'origine, c'est une chanson de Pierre Bachelet sortie en 82. Mais avec le temps, elle est devenue à Bollaert bien plus qu'un morceau, un chant de mémoire, d'identité et presque un symbole du peuple lensois. Et si ce genre de format indépendant te plaît, n'hésite vraiment pas à t'abonner à la chaîne YouTube, à lâcher le petit pouce bleu, c'est vraiment le meilleur moyen de me soutenir et ça me permet de continuer de vous proposer d'autres formats et d'aborder de nouveaux angles sur la culture et tribune. Mais pour comprendre ce lien, il faut d'abord revenir à la forme la plus évidente de musique dans les stades, les chants. Car dans le mouvement ultra, la musique n'est pas un simple décor, elle est un outil, un langage, presque une colonne vertébrale. Ces chants font partie intégrante de la culture ultra. Pousser son équipe, l'encourager, mettre la pression sur l'adversaire, voilà ce qui résonne pendant 90 minutes dans les tribunes. Le chant ne sert pas seulement à faire du bruit, il sert à unir, à impressionner et à transmettre une identité. Et pourtant, beaucoup de ces chants que l'on reprend presque machinalement viennent parfois d'univers très éloignés du stade. La musique a inspiré l'air de nombreux chants que vous entonnez sans forcément savoir d'où ils proviennent, et parfois, leur origine peut surprendre. Et c'est aussi ça la force des tribunes, récupérer des références venues d'ailleurs, les transformer, puis en faire quelque chose de totalement propre au stade. Un exemple, repris dans de nombreux stades, c'est Isseo les drapeaux, directement inspiré de la chanson Santillano du Gaufret. C'est un fameux trois-mâts fin comme un oiseau. Liceo Santillano. Autre exemple bien connu, un chant marseillais dont l'air reprend celui des trompettes d'Aïda de Verdi. L'opéra a donc lui aussi trouvé sa place dans les tribunes. Mais ce n'est évidemment pas le seul univers musical à avoir influencé les stades. À Lorient par exemple, certains chants reprennent des sonorités venues du funk brésilien. Et du côté de la capitale, Oville Lumière puise directement dans l'hymne écossais Flower of Scotland. Au fond, tous les styles de musique peuvent finir par passer par la tribune. La tribune ne crée pas toujours à partir de rien, elle emprunte, elle adapte, elle détourne, puis elle redonne à ses airs une nouvelle vie. Et c'est précisément là qu'on comprend que la musique ne se contente pas d'accompagner le mouvement ultra, elle participe à sa construction. Ce phénomène ne concerne d'ailleurs pas seulement les chants les plus anciens. Dans des créations plus récentes, les Ultra Boys 90 de Strasbourg se sont inspirés de l'ère du morceau DJ de Jams pour célébrer la Coupe d'Europe. Laisse-moi kiffer la vibes avec mon mec. Je suis pas d'humeur à ce qu'on me prenne la tête. Laisse-moi kiffer. J'ai mes soucis donc s'il te plaît arrête. Laisse-moi kiffer la vibes avec ceux que j'aime. Non, 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 non. Et ce ne sont pas les seuls. Du côté des Indians, ce même air a lui aussi été repris dans un chant bien connu.
Preuve que la tribune reste en permanence connectée à son époque, à ses références et à la culture populaire qui l'entoure. Avec le temps, la musique ne s'est pas arrêtée au chant. Elle s'est aussi invitée dans les messages, dans les banderoles et jusque dans les tifos déployés en tribune. Dans le mouvement ultra, la musique ne s'écoute pas seulement. Elle se cite, elle se détourne, elle s'affiche. Le sens des morceaux est repris, modifié, adapté par les groupes pour faire passer des messages. Et c'est là que le lien entre la culture ultra et musique devient encore plus intéressant. Car en tribune, reprendre une référence musicale, ce n'est jamais seulement anodin, c'est signifier quelque chose. En matière de tifo, Lyon fait très souvent référence à la musique. Et du côté des Bad Guns, ces références ne sont pas anodines. Elles disent quelque chose d'une esthétique de groupe marquée par la dureté, et ça se matérialise notamment par des sticks, des étendards, et une certaine culture punk ou oi. En 2019, face au PSG, les Bad Guns avaient réalisé un tifo faisant référence au groupe américain de punk, les Ramones, en l'adaptant même en stick. Lors des 35 ans des Bad Guns, l'un de leurs tableaux reprenait l'un des emblèmes d'un groupe punk anglais, Major Accident. On retrouve d'ailleurs cette référence sur des sticks ou même sur des étendards. Lors d'un Olympico, les Bad Guns avaient aussi affiché ce tifo OL avec un point d'exclamation, mais ayant pour référence le oi du mouvement skinhead. Un clin d'œil à la oi music, très apprécié par le groupe lyonnais et par ailleurs par pas mal d'autres groupes. En dessous du OL, on pouvait lire Plus fort que tout, c'est olympique qui nous unit, un clin d'œil au morceau Plus fort que tout de Comintern Sect. Plus fort que tout, cette amitié qui nous unit, plus grand que tout. À travers ces références, les Bad Guns ne rendent pas seulement hommage à une musique qu'ils apprécient, ils affichent aussi une culture. À Lorient, la référence musicale peut autant servir à ancrer une identité locale qu'à faire monter la tension lors d'un derby. En 2018, les Merlus Ultra avaient sorti un tifo faisant référence à la musique du Rhum et des femmes de Soldat Louis, où l'on pouvait lire « Ma ville, mon club » et de la bière, nom de Dieu. Une belle réalisation qui adaptait ce morceau à l'identité de toute une ville. Du rhum, des femmes et de la bière, nom de Dieu. Dans un derby bouillant face à Brest, les Merlus Ultra ont également fait un beau clin d'œil à NTM en construisant leur animation autour de l'univers du groupe. Le tifo reprend On est encore là, l'un des morceaux les plus frontaux du groupe, avec cette idée de présence, de défi et de provocation face à l'ennemi. Et dans un derby contre Brest, ça fonctionne parfaitement. On est encore là, prêt à foutre le souk et tout le monde est corda. Par ce tifo, les Merlus Ultra ont transformé un classique du rap français en affront dans un derby. Chez les Green Angels, la musique n'est pas qu'un décor culturel, elle sert aussi à exprimer des combats, des colères et une certaine vision du groupe face au monde qui l'entoure. Très récemment, les Green Angels ont repris une chanson de Nino pour leur sublime animation en reprenant la célèbre formule « Faut que tu viennes pour le voir, je vais pas t'expliquer ». Une animation en plusieurs tableaux qui se terminait par un sublime craquage. Faut que tu viennes pour le voir, je peux pas t'expliquer. Faut que tu viennes pour le voir, je peux pas t'expliquer. La saison dernière, ils avaient repris une phrase du célèbre morceau Objectif Lune de Hugo TSR. Dans la rubrique nécrologique, ils aimeraient citer ma clique, avec les initiales du groupe en gros. Contrôle du véhicule systématique, dans la rubrique nécrologique, ils aimeraient bien citer ma clique. On a également pu voir les paroles de Point de départ d'Hugo TSR, reprises par les mecs de Ménilmontant. Ici on rêve que les poulets rôtissent. Pour l'érotisme, ici on rêve que les poulets rôtissent. De manière générale, Hugo TSR, il a la cote dans les groupes ultra, car il représente l'authenticité, l'indépendance et la défiance envers l'autorité, ainsi que le refus du spectacle commercial. Des valeurs qui font écho à de nombreux groupes ultra. En 2021, les Green Angels s'étaient également inspirés du morceau Porcherie des Berruriers Noirs pour s'ériger contre des actes racistes visant Boanga. On pouvait lire « Nous sommes noirs, nous sommes blancs, nous sommes jaunes, nous sommes la SSE », alors que dans la chanson originale, cela finit par « Nous sommes de la dynamite ». Le choix des Berruriers Noirs n'est évidemment pas neutre. Derrière la référence musicale, il y a une charge sociale, contestataire, presque politique, qui colle parfaitement à l'histoire de certaines tribunes. En 2017, on pouvait voir une animation reprenant ce même son du côté du commando ultra. Nous sommes bleus, nous sommes blancs, ensemble nous sommes de la dynamite, avec à chaque fois un changement de couleur avant que la tribune ne s'embrase. Nous sommes noirs, nous sommes blancs, nous sommes jaunes, et ensemble, nous sommes de la dynamite. En 2018, les Ultramarines sortent un tifo Petit Bordelais, tous des agités, en référence aux Berruriers Noirs et au titre Petit Agité. C'est un morceau qui évoque une jeunesse de banlieue en colère dans un décor de tension sociale. Par ce morceau, les Ultramarines appellent à la révolte dans un tableau assez sombre de la société. On peut également y voir une référence à une tribune plus que turbulente. Marqués par la haine, les jeunes se déchaînent, on n'a rien à perdre. Les bagnoles trament, la zone est en flammes et la folie calme. Pour leurs 30 ans, les Ultramarines ne se contentent pas de glisser une petite référence à Sniper. Ici, c'est plutôt l'esprit de Gravé dans la roche qui semble être pris, un morceau qui parle de traces, de mémoire et de ce que le temps ne parvient pas à effacer. Dans le cadre d'un anniversaire,
Le choix est fort, il permet de raconter un parcours, de rappeler tout ce qui a été construit au fil des années et d'affirmer que l'identité du groupe, elle, reste gravée. 01 2001 la machine se met en route. 2003 toujours le kiff, le succès rien à foutre. Maintenant qu'on est hal, on compte bien y rester. Gravé sur la dalle, aimer ou détester. L'aventure continue et continuera. Bref, une superbe réalisation de la part des Bordelais qui reprennent les paroles et les adaptent. La musique devient ici un outil pour parler d'eux-mêmes. Elle ne sert plus seulement à créer une ambiance, elle devient un axe idéologique fort. Et cette logique ne se retrouve pas qu'à Bordeaux. En 2017, la Butte Paillade fêtait ses 25 ans avec en prime 4 tableaux reprenant les paroles de Sniper Processus. On pouvait lire un concept différent, un esprit conquérant, je vis ma passion en laissant de côté les gens différents sur le premier tifo. S'ensuit ensuite un deuxième tableau, un crew uni comme les doigts de la main, faire jumper la foule, voilà ce qui représente nos rêves de gamins. Sur le troisième tifo, les pailladins rendent hommage à ceux partis trop tôt en reprenant les mots du morceau. Enfin, pour clore l'animation, ces mots, parce que cette ville devient trop oppressante, maintenant, tu sais pour qui je représente. Et ce choix, pour le coup, est loin d'être anodin. C'est différent, flot de conquérant, je mets afférents, laissant de côté les gens indifférents. Sniper Processus, un crew uni comme les doigts de la main, faire jumper la foule, voilà ce qui représente nos rêves de gamins. Sniper Processus, je tire une taf à la santé des nôtres. Ouais, vu le temps qu'on taffe, fallait que ça pète un jour ou l'autre. Sniper Processus, parce que cette vie devient trop oppressante. Ouais, maintenant tu sais pour qui je représente. À travers ces paroles, la Butte Paillade met en avant tout ce qui fonde l'identité d'un groupe ultra. La particularité de la vie ultra, l'esprit de conquête, l'unité, la passion et la fidélité aux siens. Le morceau de Sniper devient ici un moyen de raconter la tribune elle-même, ses rêves, sa mémoire et son ancrage dans la ville. De son côté, la scène parisienne a toujours su s'illustrer à travers des lyrics, à travers les différentes époques. À Paris, les références musicales ne servent pas seulement à ambiancer ou à chambrer, elles participent aussi à une mémoire de tribune où certaines phrases deviennent presque des marqueurs historiques. En 2024, ce tifo du virage Auteuil, mêlant à la fois l'univers du stick et de la musique est déployé. En dessous du panneau Paris, on retrouve cette phrase sur un panneau complètement stické, la province vient pimper sa live sur Paris. C'est un beau clin d'œil au refrain du morceau Paris de Rof. La province vient pimper sa live sur Paris. En 2021, le CUP affiche « Si je viens cagouler, tu me reconnais » avec en gros l'inscription « No pyro, no party ». C'est une punchline tirée de l'œil du tigre de Rof pour se moquer de la répression liée au fumigène en tribune et pour le coup, c'était une très belle inspiration. Et si je viens cagouler, dis-moi, est-ce que tu me reconnais? En 2019, les Pariaco artistes sortent un très beau tifo lors du Classico, On t'allume comme dans Hit, faisant encore une fois référence à Rof et cette fois-ci au son TDSI. Grand supporter du PSG, ces phrases font évidemment écho du côté du parc, surtout qu'au moment où le tifo est déployé, le PSG gagnait 4-0 face à l'OM. Il y a quelques années, on avait notamment pu voir un clin d'œil de la porte 411 à la Street Connection, mythique groupe de rap parisien. Une phrase emblématique sortie au parc, faisant référence au morceau La vie qui va avec de Sefiu, c'est « Quand t'entends Auteuil, il y a Supra qui va avec ». Dans le sud, quand t'entends Paris, 9-3 ça va avec. Regarde, c'est des gars de France, y'a un 0 qui va avec. Cette phrase sera ressortie des années plus tard par leurs amis de la ville de Horde, du côté de Cologne, quand t'entends Horde, il y a Supra qui va avec. Un très beau clin d'œil à l'histoire, les années passent, mais l'amitié perdure. Cette logique de référence, de réponse et de contre-réponse prend peut-être toute sa saveur dans les classicos, parce que dans ces moments-là, chaque camp cherche à frapper juste et à trouver la formule qui marquera les esprits. En 2009, les Authentics décident ainsi de reprendre un coup d'éclat de Joey Starr en concert. À l'époque, le rappeur de NTM invective un spectateur à son concert parce qu'il porte un maillot de l'OM. Pour le classico, ils sortent alors ce tifo où l'on voit Joey Starr avec cette phrase « Foule-toi dans le cul ton maillot, t'es à Paris ici », reprenant ce moment mythique, et je vous le laisse avec. Comme ça, mais pourquoi tu te mettrais pas ton maillot dans le cul, Nico? Regarde, t'es à Paris ici! T'es à Paris ici! L'inspiration des Authentics était superbe car ça collait vraiment dans le thème, mais c'était sans compter sur le fait que les Marseillais étaient au courant du tifo. Au même moment, le parcage va répondre « Laisse pas traîner ton tifo », faisant évidemment référence au morceau « Ne laisse pas traîner ton fils » de Supreme NTM. Laisse pas traîner ton fils, laisse pas traîner ton fils. Je veux pas qu'il glisse. Bref, une très belle réponse dans le thème de la part des Marseillais. Et justement, ça me laisse l'occasion de basculer vers Marseille. Si Marseille revient autant dans ce reportage, ce n'est pas un hasard, c'est simplement l'une des scènes où les liens entre musique, identité locale et culture tribune sont les plus nombreux. À Marseille, plus qu'ailleurs peut-être, la musique et les tribunes semblent avancer ensemble. Le Commando Ultra avait réalisé une superbe animation mêlant graphe et musique avec une belle référence à la Funky Family et l'on pouvait lire « Gloire à l'art de rue ». Une belle réussite et un très beau clin d'œil au groupe marseillais. Ambiance scandale, danse de vandale, ça d'où vient la chaleur? DJ, breaker, b-boy, graffeur. Le Commando Ultra avait également sorti un très beau tifo aux couleurs phocéennes reprenant cette phrase « Le virage chante, la charge commence ». Sur le tifo, on retrouve la mascotte du groupe tenant un drapeau et cette phrase qui fait référence au morceau The Trooper du groupe britannique Iron Maiden. My life, but I'll take yours too. You fire musket, but I'll
I'll run you through. So when you're waiting for the next attack. Et ce n'est pas la première fois qu'on retrouve une animation reprenant ces codes, on a pu le voir du côté des Rangers en Écosse ou encore aux Pays-Bas du côté de Venlo. Cette saison, de nombreux tifos ont encore fait référence à la musique, comme celui du virage sud face à Liverpool, reprenant un cliché mythique des Beatles. Entre les détails sur le journal et toute la symbolique, c'était très fort. Les mots qui accompagnaient ce tifo étaient « Marseille ma belle », ce sont des mots qui vont très bien ensemble, très bien ensemble. Cette phrase est reprise du morceau Michel des Beatles, sorti en 1965 et évidemment réadapté pour Marseille. En fond, on peut apercevoir de petites notes de musique, ce qui confirme totalement le thème. Ce soir-là, le virage de paix rendait aussi un sublime hommage à IAM. Le tifo faisait référence à leur album mythique L'école du micro d'argent, sorti en 97. En 3D, une armée de samouraïs est représentée avec l'étendard de chaque groupe dans leur ordre respectif, les Fanatics, les Dodgers, les MTP et le CAOM. Enfin, la phrase qui accompagne le tifo est « Prêt à mourir pour la gloire de mon étendard », une référence directe au morceau L'école du micro d'argent qui reprend mot pour mot cette phrase. Et on peut y voir aussi un clin d'œil supplémentaire puisque le motif des étendards renvoie directement à l'univers Tribune. J'ai une armée entière sous le charme, prête à mourir à la gloire de mon étendard. Dans un autre registre, les Indians avaient rendu hommage au morceau Toulouse de Claude Nougaro avec ce tifo reprenant une des phrases « Ici, même les mémés aiment la castagne ». Et pour le coup, c'était un beau clin d'œil à l'identité locale. Ici même les mémés aiment la castagne. De même, cette saison, la Horda Frénétique a sorti une chouette animation, Horda toujours pareil, boum boum dans les oreilles avec deux méchantes enceintes. Une référence au morceau Techno toujours pareil de Salut c'est cool, et pour le coup, je trouvais que c'était une belle réussite visuelle. Techno, toujours pareil, boum boum dans les oreilles. À Caen, on a pu voir un beau chambrage lors du derby face au Havre en 2021. Après un gros tifo du MNK, le parc à Javray sort une banderole reprenant Orelsan. On va faire une banderole simple, en utilisant des mots simples, parce que vous êtes trop cons. Le MNK répondra dans la foulée, nous avons Orelsan, vous avez Little Bob, qui, pour la petite info, est un chanteur de rock de 80 ans, qui pour le coup, a pas trop la cote du côté du MNK. D'ailleurs, le groupe a déjà repris l'air du morceau La Terre est ronde du chanteur Canet, pour se moquer des joueurs après une énième défaite, et pour le coup qu'on se dise, c'est assez comique. On a déjà parlé de la Thread Connection avec la porte 411, mais vous allez le voir que les références sont bien plus nombreuses. Certaines références musicales circulent de tribune en tribune jusqu'à devenir de véritables codes partagés entre groupes. En début de saison, la tribune Marek est drapée de cette phrase « Faut que tu t'éclates comme un supporter lensois » avec la petite signature Tiger Connection. Il faut savoir que cette phrase est tirée du morceau Mission de la Thread Connection. Balance pas tes rimes plates, faut que tu t'éclates comme un supporter lensois. Du côté du Red Star, on peut retrouver un t-shirt Thread Connection en collab avec la tribune Rino de la Negra, assez sympathique. À Bordeaux, on a aussi pu retrouver un étendard de la Street Connection, ce qui montre les nombreux liens entre le groupe et les tribunes. Et ces liens dépassent même les frontières françaises, car pour les 25 ans des Ultra Inferno, on retrouvait cette phrase pour ouvrir le bal des animations. Parti de rien, on arrive à ce qu'on vise, un beau clin d'œil au morceau Parti de rien de la Scred. Ce qui est intéressant, c'est que cette inspiration musicale peut parfois servir des combats. L'année dernière, les Red Star fans ont sorti ce tifo contre la multipropriété. Le combat continue, nos couleurs valent plus qu'une poignée de dollars. Le message est clair contre la multipropriété, et on y voit la reprise de la pochette de l'album Le combat continue du groupe IDLJ. Les Red Star fans ont rajouté la mascotte du groupe tenant le sac avec les couleurs du Red Star, mais sinon c'est la même. On pourrait aussi y voir un clin d'œil au morceau Pour une poignée de dollars où les Red Star fans font savoir que leur identité vaut bien plus que de l'argent. Et c'est peut-être ça au fond la force des tribunes, transformer des références venues d'ailleurs en quelque chose de totalement propre au groupe, à son histoire, à sa ville, à ses combats. Mais parfois, la musique dans les tribunes ne passe ni par un refrain, ni par une punchline, ni par une pochette. Parfois, elle prend directement le visage d'un artiste. Et celui qui revient le plus souvent, c'est sans doute Bob Marley. Un artiste devenu, bien au-delà du reggae, une figure mondiale de liberté, de révolte et de résistance. Et s'il revient autant dans les tribunes, c'est sans doute parce qu'il incarne bien plus qu'une musique, il incarne un imaginaire. Le Commando Ultra a notamment sorti un tifo face à l'Ajax avec Bob Marley et cette phrase « Fumez-les tous ».
un tifo qui a fait le tour du monde, notamment parce que son pétard était illustré par un pot de fumée, donnant un rendu exceptionnel. Le Commando Ultra a sorti ce tifo parce que les supporters de l'Ajax chantent régulièrement « Three Little Bird » en tribune, autant vous dire que la signification est multiple, et je vous laisse avec le chant en tribune. Cette saison, face à l'Atalanta, nouvelle réalisation, cette fois-ci du virage sud-entier, reprenant un énorme portrait de Bob Marley, accompagné tantôt du drapeau marseillais, tantôt du drapeau jamaïcain. On pouvait y lire les paroles de la célèbre musique Get Up Stand Up. Je vous fais la traduction, lève-toi, tiens-toi debout, défends tes droits, ne renonce pas au combat, avant que la tribune ne s'enflamme. Les paroles collent à la fois au mouvement ultra, au combat mené par les différentes tribunes et surtout au combat mené sur le terrain. Les Ultramarines avaient également sorti un tifo sur ces mêmes paroles il y a quelques années en reprenant son portrait. Du côté des MTP, un tifo reprenant son portrait avait été déployé avec la mention MTP Soldier. Plus récemment, on a même pu retrouver des sticks indépendants à l'effigie de Bob Marley avec la mention Massilia Soldier ou encore Bob Marley jouant de la guitare aux couleurs de l'OM. Bob Marley est une icône mondiale et on retrouve son portrait bien au-delà de la France, jusqu'à Jakarta en Indonésie. À ce niveau-là, Bob Marley n'est plus seulement une référence musicale, il devient presque une icône de tribune. Et vous, parmi toutes ces références musicales en tribune, laquelle vous a le plus marqué? Dites-le moi en commentaire, il y a moyen d'avoir des réponses sympas et d'avoir quelques petits débats. On l'a vu au Calcon de la France, des animations font référence à la musique, avec certains artistes parfois érigés en icônes. Cela permet d'affirmer une identité locale pour certains, ou des idées prônées par le groupe. Mais ce dialogue entre musique et mouvement ultra ne fonctionne pas dans un seul sens. Car si les tribunes empruntent beaucoup à la musique elle aussi finit parfois par reprendre les codes des tribunes. À ce moment-là, ce ne sont plus seulement les groupes ultra qui citent des morceaux, ce sont les morceaux, les clips et les artistes qui s'emparent de leur univers. Quand je parle de combat, l'exemple qui l'illustre le mieux, c'est Ultra Parisien de Jazzy Bass, sorti en 2016, qui raconte son vécu avec le PSG et son rapport au Parc des Princes. Amoureux de la ferveur et des groupes, il dénonce l'absence d'ultra depuis le plan Le Prou et milite pour le retour des associations au parc. C'est un clip où l'on voit les groupes historiques de la capitale, une chanson qui évoque la guerre entre Auteuil et Boulogne et la manière dont les ultras ont été mis dehors. Dans le clip, on voit un Calico LPA, groupe de la contestation parisienne à l'époque, ou même une Satin, on y voit également aussi un pull de la Cassos Team. Pour être exhaustif, on y retrouvait bien plus de groupes comme les LCC ou encore les Parias. Grand succès à l'époque pour un son qui culmine à plus de 3 millions de vues. Nos acquis associatifs s'est tendu. On chantait mais on n'était pas entendu. Tout notre amour pour le club, vous ne l'avez jamais rendu. Je reste un ultra parisien. Un autre son a pu être réalisé sur les tribunes par Rapsa, se nommant Liberté pour les ultras. En 2013, le rappeur stéphanois dénonçait déjà la répression parisienne, s'opposait aux dissolutions et évoquait les Magic Fans et les Green Angels dans le son. À Saint-Étienne, on est bien là et on y sera partout toujours, que tu sois MF ou GA, le même combat, le même amour. Il y a 3 semaines, il est revenu avec un son, Le Chaudron ne se dissout pas, faisant l'éloge du mouvement ultra stéphanois et dénonçant plus de 13 ans après une répression qui ne cesse d'augmenter. Du côté de la capitale, dans le clip Pronostic de Kalash Criminel, on peut notamment apercevoir une écharpe du virage Auteuil. De même, dans le clip de J'arrache tout de Rof, on retrouve du matos parisien. Dans des clips de Venin, notamment celui du son rare, on retrouve les maudits 2000 du PSG avec pas mal de plans sur leur bâche. L'un des exemples les plus criants date d'environ un mois, c'est le son Dolce Camara Solo de Booba qui a en partie tourné au parc. Dans le son, on y retrouve un pic sur l'OM, il parle du virage Auteuil et évoque des écharpes ultra pour la Palestine. Dans le clip, on retrouve un tifo pour l'entrée des joueurs et on le voit en plein milieu de la tribune avec une cagoule fuck l'OM. Il y a quelques mois, lors du concert de Rimka à la Didas Arena à Paris, des membres du virage Auteuil sont montés sur scène, tambour à la main, pour lancer des chants du PSG, montrant la proximité de l'artiste avec les ultras. Mais cette influence ne passe pas seulement par les images, les clips ou les concerts. Parfois, elle se glisse directement dans les textes. Medine, dans Table d'écoute, écrit ainsi « Garde à vue d'œil, menotté au fauteuil, déteste la police comme dans le virage Auteuil. » Garde à vue d'œil, menotté au fauteuil, déteste la police comme dans le virage Auteuil. Une formule qui reprend à son compte l'imaginaire contestataire et la défiance du virage Auteuil vis-à-vis des forces de l'ordre. Du côté de Marseille, musique et tribune sont extrêmement liés et les exemples sont très nombreux. Dans la ville, le lien entre musique et tribune dépasse largement le clin d'œil, il devient presque structurel. Par exemple, Mehdi YZ a sorti une chanson Marseille trop puissant en clin d'œil au groupe. Dès le début du clip, un hommage à 2P est rendu et le clip est tourné dans le local des MTP, sous le virage 2P et dans le stade. Autant vous dire que la symbiose est complète. Il y a un an, le rappeur Missan dans son clip
Minuit 3 apparaît devant du matos MTP et un groupe ami de la HEC, et pour le coup c'est pas commun. Il y a 4 ans était organisé par Yelpa un concours de freestyle sur le supporterisme marseillais. Plein d'artistes ont répondu, dont Laura Luciano qui a sorti un freestyle ambiance scandale où il devait utiliser 20 mots en rapport avec le stade. Le clip a été entièrement réalisé dans les groupes, que ce soit du côté des MTP ou des Winners. La symbiose était totale, je vous laisse avec les MTP qui lui rendent hommage. Au passage, si certains ont des vieilles photos des tribunes marseillaises, n'hésitez pas à lui envoyer un message, il réalise un gros travail d'archives depuis des années, vous avez le compte en description. Plus récemment, les Winners ont sorti un tifo où l'on voyait Laura Luciano avec le maillot de l'OM, avec la date de sortie de son prochain album. C'est là qu'on voit que l'univers de la musique à Marseille est intimement lié à celui des tribunes. Un autre exemple parlant, c'est qu'il y a 6 ans, l'OM organisait ce qu'ils appelaient les OM Sessions, afin de présenter des artistes de Marseille qui devaient poser autour de l'univers du club. Zamdan, Gibson, Relo y avaient notamment participé à l'époque. Mais celui que je veux mettre en avant, c'est Olis l'infâme, car c'est le son qui respire le plus les tribunes marseillaises et leurs valeurs. Je suis Marseille et tourné au local des MTP, on y voit même la bâche sortie pour l'occasion. Les paroles sont équivoques, Che Guevara devisara, c'est nous les rats. En une phrase, il fait référence aux Winners, à une devise des MTP et au surnom péjoratif donné aux Marseillais par d'autres tribunes. Ce qui est intéressant chez Olis, c'est qu'il ne parle pas de cet univers de l'extérieur. Il connaît de l'intérieur l'importance des groupes, le rôle social qu'ils occupent et il entretient un lien profond avec les groupes, notamment au Virage de Paix. À cette époque, Jacques-Henri Hérault croit voir dans ce type de son une opportunité et lance OM Records. Une démarche très business portée par un président qui, dans le même temps, tente d'affaiblir la ferveur marseillaise en mettant les groupes à distance. Olis, lui, choisit de s'en détacher. Il refuse de s'inscrire dans cette logique et se positionne au contraire comme un soutien clair des groupes marseillais, de ceux qui font vivre les associations, le stade et rappellent ce que représente vraiment l'OM. On pourrait également parler de Plaisir et Passion de Minot qui fait référence au déplacement des supporters marseillais et qui est sorti il y a 3 ans. Mais honnêtement, du côté de Marseille, il y a tellement d'exemples qu'on pourrait en parler pendant des heures. On pourrait parler de Jul, carrément sponsor du club, qui a évoqué à de nombreuses reprises les groupes, de Relo, qui a déjà parlé des virages, ou encore de Meta, qui dans son dernier clip il y a quelques jours, s'affiche devant un graphe des MTP. Un dernier exemple pour évoquer Marseille, ce sont les liens qu'on peut trouver entre Martial Sound System et l'OM. Le groupe s'est construit autour de Marseille et de son côté populaire, et l'OM a toujours eu une place centrale dans son identité. Dans les années 2000, on pouvait retrouver un véritable lien entre le groupe de musique et le Commando Ultra. D'ailleurs, un album et une chanson s'appellent Commando Fada, autant vous dire que le clin d'œil est évident. Commando Fada, c'est terrible. Commando Fada, Marsilia. Commando Fada, c'est terrible. Commando Fada, Marsilia. Les valeurs de Martial Sound System sont les mêmes que celles des groupes marseillais, une vision populaire et antiraciste de la société. En 2008, l'un des 4 membres du groupe, Lux B, est décédé, emporté par un cancer. Tant il a marqué une époque par le way qu'il mettait, son nom est gravé dans le Virage de Paix, aux côtés de ceux partis trop tôt. Les liens entre le Virage de Paix et le groupe sont encore d'actualité. Pour les 35 ans des Fanatiques, on a pu retrouver DJ Kayalik animer la soirée, et je vous laisse avec la reprise des Fanatiques sur le son 3MC sur la version. Et pour clôturer ce passage sur les liens entre Martial Sound System et les groupes à Marseille, il faut rappeler une chose, la Provence est importante. Le groupe a de nombreuses chansons provençales, une identité revendiquée par tous les groupes. Un autre bel exemple, c'est à Brest, dans le son 292 du rappeur Reigns. Dans le clip, on y voit un cortège avec la bâche 292 en référence à la musique, ainsi qu'un craquage. Une fois dans le stade, le rappeur enchaîne les couplets devant la tribune Quimper qui s'enflamme grâce à la présence des ultra brestois et des Celtiques ultra. Le rappeur est lui-même brestois et pour le coup, ça faisait un très beau décor pour le clip. On va plonger dans des sons plus anciens. À Bordeaux en 2012, le rappeur Talent d'Achille avait sorti un son ultramarine où on le voyait au stade, dans un cortège ou encore avec le t-shirt du groupe. On est vraiment sur un clip où l'on voit des animations des ultramarines, leur bâche, et j'ai envie de vous dire que ça rentrait carrément dans le thème. Quasiment à la même période, en 2010, Doncel a sorti un son, Les Gremlins des Winners, vraiment axé sur la tribune et la mentalité prônée par les Winners, et on y retrouve même des pics envers la tribune Boulogne.
En 2010, le rappeur KLX sort un son, La crinière du lion, en hommage à Sochaux. Pour le coup, dans l'entièreté du clip, on retrouve les groupes socialiens de l'époque, leur matos et des références à la vie des ultras. Il dénonçait l'aspect sécuritaire et faisait une véritable déclaration à sa ville, son groupe et son club. À ce stade, les groupes ultras ne sont plus seulement une inspiration lointaine. Ils deviennent des décors, des symboles, parfois même des acteurs à part entière de l'image musicale. Au-delà de l'esthétique, de l'identité et du combat, la musique peut aussi devenir un moyen de rendre hommage. Et là encore, elle trouve toute sa place dans l'univers ultra. En 2009, Big Flo et Oli avaient fait un rap pour rendre hommage à Brice Taton, membre des Indians tragiquement tué à Belgrade lors d'un déplacement européen. Nos vies se brisent, aujourd'hui les violettes sont grises, face aux vices, les violets sont en crise. Brise sa mort, a frappé à ta porte, force Arthur, toujours là qui supporte. En 2018, le groupe Los Fastidios sort Dans le ciel pour rendre hommage à Christine, membre du Commando Ultra, décédée des suites d'une maladie. Mais ce lien entre musique et mouvement ultra ne s'arrête pas au tifo, aux banderoles ou aux clips. Il se vit aussi concrètement dans les anniversaires, les soirées, les festivals et les concerts organisés par les groupes eux-mêmes. À ce moment-là, la musique ne sert plus seulement de référence, elle devient un moment de vie collective. Comme on l'a évoqué, la musique peut trouver sa place dans les anniversaires de groupes et les concerts qu'ils peuvent organiser. Et honnêtement, les exemples sont tellement nombreux qu'on pourrait en parler pendant des heures. Un des meilleurs exemples, c'est la tribune Rino de la Negra qui organise chaque année le Festibower. C'est littéralement un festival où l'on retrouve différents stands de la journée et où le soir, différents concerts s'enchaînent, passant du rap au punk ou encore à la techno. Pour les 30 ans des Merlus Ultra, le groupe avait organisé un concert avec 4 artistes dont Fianso qui s'est produit. On le retrouvait avec le tiers des Merlus Ultra, du matos sur scène, avant que la scène ne soit envahie. Ce sont des images peu banales, mais j'ai envie de vous dire que c'est ça la magie du mouvement. On fait un bond en arrière dans l'histoire, pour les 20 ans des Winners, Manu Chao s'était produit dans une ambiance de feu. Je vous laisse avec quelques images d'une soirée mémorable. Cette saison, pour leurs 40 ans, la BSN a fait fort en organisant un festival avec des stands, la grande bâche du groupe et surtout une énorme soirée. Ils ont vu les choses en grand et on sent qu'ils sont bien éclatés avant de finir sur un gros feu d'artifice. On l'a vu, dans le mouvement ultra, la musique est partout. Elle inspire les chants, elle nourrit les slogans, elle façonne les tifos, elle donne des visages aux tribunes, elle traverse les clips, elle sert les combats, elle rend hommage et elle accompagne les grands moments de la vie des groupes. Autrement dit, la musique ne fait pas qu'accompagner le mouvement ultra. Elle le traverse, elle l'inspire, elle le prolonge. Et c'est sans doute pour ça que les deux univers se répondent aussi naturellement, parce qu'au fond, ils parlent le même langage, celui de l'émotion, du collectif, de l'identité et de la fidélité. Bon les amis, le format va bientôt toucher à sa fin, j'espère réellement que vous l'avez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez vraiment pas à lâcher le petit pouce bleu, l'abonnement à la chaîne YouTube. Voilà, ça me fait hyper plaisir. Je me répète, mais ça me permet de continuer à vous proposer ces formats de manière totalement, en totale indépendance. N'hésitez pas aussi dans les commentaires à me donner un petit peu la ref musicale, ou du moins le passage que vous avez préféré sur la vidéo. Ça peut donner lieu à des débats sympathiques. La vidéo elle aurait pu être beaucoup plus longue, tant il y a pas mal de chants inspirés de musique. Notamment voilà, des chants connus comme celui des Lyonnais, reprenant Aznavour pour chambrer les Stéphanois. Enfin bref, ça part vraiment dans tous les sens. Et pourquoi pas un jour faire un autre épisode plus centré vraiment sur les origines des chants, parce qu'il y a pas mal de choses à dire, on pourra en faire un format complet. Voilà, n'hésitez pas aussi les amis à aller vous rendre sur le Instagram de la chaîne YouTube. Parce que tout simplement vous allez voir un petit carrousel qui reprend un petit peu la vidéo avec quelques petites photos exclusives. C'est toujours sympathique. J'ai plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée. C'était CK.